Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on va parler Mercato, on va parler de Julián Álvarez au Barça. Álvarez aimerait quitter Manchester City à cause d'Haaland notamment et aimerait rejoindre un club comme le FC Barcelone pour cet été 2023 et pour la saison bien évidemment 2023-2024. Donc les amis on va parler dans cette vidéo, on va regarder qu'est-ce que Julián Álvarez pourrait apporter au Barça, pour quel montant Álvarez va rejoindre le Barça, on va voir s'il sera titulaire dans cette équipe ou non, et en fin de vidéo on va voir si c'est une bonne recrue pour le FC Barcelone ou pas. Allez les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, comme d'habitude, on va commencer par une présentation rapide du joueur, même si je pense que beaucoup de mes abonnés, vous le connaissez bien. Alors, Julián Álvarez, les amis, a 23 ans, joueur de Manchester City, buteur la plupart du temps, mais il se retrouve des fois en deuxième attaquant ou bien en ailier droit quand il n'a pas l'occasion de jouer en tant que buteur. Il fait 1m70, donc voilà, il a une taille assez petite, on va dire. C'est un Argentin, voilà, champion du monde. Il a gagné la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine en ayant joué pas mal de matchs. Également les amis, cette saison, il fait une saison assez bonne on va dire. Déjà, Álvarez, il faut savoir que c'est sa première saison à Manchester City. De base, il joue au Boca Juniors, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, ou au River Plate. Je pense que c'est plutôt River Plate, il a fait une ou deux saisons là-bas. Voilà, il est encore très jeune les amis. Il a performé en Amérique du Sud, il a performé en Argentine. Il a su se montrer talentueux, il a su marquer, il a su simplement montrer qu'il a énormément de talent. Et tout simplement Manchester City et aller le chercher de là-bas, tout simplement pour renforcer son équipe. Ils ont tout simplement recruté deux buteurs, même si Haaland et Álvarez c'est pas du tout le même style de jeu. Álvarez il est plus dans la construction que Haaland. Haaland il est plus là pour la finition que autre chose, alors qu'Álvarez est là pour marquer des buts, mais également simplement pour participer au jeu, etc. Parce qu'on sait que Haaland il touche quasiment pas de ballon, il en touche très peu, mais quand il en touche la plupart du temps c'est pour marquer des buts. Alors les amis, cette saison en Champions League, Álvarez a joué 6 matchs, il a marqué 2 buts et a délivré 2 passes décisives, donc c'est pas mal, sachant que dans ces 6 matchs là il n'a pas été tout le temps titulaire, donc franchement globalement c'est bien. En première ligue il a joué 20 matchs, donc il en a joué pas mal, mais il est très rarement titulaire. Il a été à 80% du temps sur le banc et il a souvent fait des entrées comme ça pour aider son équipe, pour apporter simplement du sang neuf, pour apporter un nouveau attaquant qui peut faire changer la situation. Et dans ces 20 matchs là qui n'ont pas été au complet, bien évidemment attention, il a marqué 5 buts, donc ça fait un but sur tous les 4 matchs, donc c'est quand même pas mal. En FA Cup il a joué 3 matchs, un but, une passe D. En Community Shield, un match, un but, et en EFL Cup, 2 matchs, un but. Donc on voit que c'est un joueur, même s'il n'est pas tout le temps titulaire, même s'il n'a pas énormément de temps de jeu, c'est quand même un joueur qui marque pas mal de buts. Voilà, on a pu le voir tout simplement par ça, en première ligue il a marqué quand même quelques buts, en Champions League également il a été souvent décisif. Donc on peut voir qu'il n'a pas besoin d'énormément de minutes de jeu pour pouvoir se montrer tout simplement décisif, marquer des buts, délivrer des passes D, apporter simplement quelque chose à son équipe. Il le fait très bien. Et c'est pas que des buts, c'est un joueur qui fait des passes D, c'est un joueur qui court pas mal, qui presse, qui participe au jeu. On l'a vu avec l'Argentine de Messi. Voilà, c'était pas un pur numéro 9, mais il a beaucoup aidé Messi pour qu'il lui libère des espaces, pour qu'il presse, pour qu'il court un peu à sa place, parce qu'on sait que Messi, voilà, il court pas beaucoup, même s'il a quand même un peu couru à la Coupe du Monde, ce n'est pas incroyable. On sait que c'est pas un joueur qui fait un fort pressing, tout le monde le sait. Alors les amis, pourquoi le Barça s'intéresse tout simplement à ce dossier de Julián Álvarez? Déjà pour plusieurs choses. Pour commencer, les amis, c'est un joueur qui a su se montrer décisif et qui fait une bonne saison, j'ai envie de dire, avec Manchester City. Donc pour moi, quand tu fais une bonne saison à Manchester City, un très gros club qui gagne souvent l'APL, qui se bat tout le temps pour gagner l'APL, qui se bat tout le temps pour gagner la LDC. Voilà, un très gros club actuellement, même si ça n'a pas beaucoup d'histoire, etc. En tout cas, ils ont un gros effectif et quand même, il joue quand même dans cet effectif là, même si t'as un Haaland, etc. Donc franchement on peut pas dire que c'est un mauvais joueur. En plus il est jeune, les amis, 23 ans, c'est encore très jeune. Il a fait quelques saisons à River Plate en Argentine. Il a été très bon, il a été recruté par Manchester City. Ça n'a pas été une déception, vraiment loin de là. Et en plus le Barça a besoin pour moi d'un buteur, d'un nouveau buteur, parce que t'as que Lewandowski. Quand il est blessé, tu mets qui? Tu mets soit Ferran Torres, soit tu mets Ansu Fati en pointe, etc. Moi je veux plus voir ça, plus de ça les amis en pointe, plus de Ansu, plus de Ferran, s'il vous plaît. Voilà, il nous faut un autre numéro 9
pour le remplacer. Également Lewandowski n'a pas 20 ans, hein, il a quel âge actuellement? 35 ans, donc bientôt il va falloir bientôt le remplacer, même s'il fait que sa première saison, mais d'ici quelques saisons il va falloir le remplacer, et on peut le remplacer par un Julián Álvarez par exemple, qui est encore très jeune, qui est un joueur pour le futur, et là tu as Lewandowski pour le présent, pour le court terme, pour qu'il performe tout de suite, tout simplement, et tu as un Julián Álvarez qui est encore très jeune, qui peut encore progresser, qui peut encore s'améliorer sur beaucoup de points, et qui peut prendre la place de Lewandowski petit à petit, parce que Lewandowski est en train de vieillir petit à petit, donc bien évidemment il te faut un remplaçant et également de la concurrence. On sait que dans les gros clubs il y a toujours de la concurrence, et voilà, la concurrence Lewandowski, Alvarez à la loyale, moi je dis pas non, parce que dans tous les gros clubs etc il te faut toujours de la concurrence. Regardez par exemple, je sais pas moi, Manchester City, à Liverpool, au Real, il y a de la concurrence de partout. On sait qu'au Barça, petit à petit, tu remplis les postes, t'as un peu de concurrence etc. Au poste de latéral gauche par exemple, t'as Baldé et Jordi Alba. En charnière centrale, t'as des Christensen, Araujo, pas Christensen deux fois, Eric Garcia, Koundé, etc. Voilà, au milieu même, tu as beaucoup de joueurs. Bref, il te faut vraiment de la concurrence partout. Et il t'en faut également en poste de avant-centre, de buteur, parce que tu n'as que Lewandowski en neuf, parce que si tu l'as pas, tu mets des Ferran Torres, tu mets des Ansu Fati, et pour moi ça c'est pas bon, c'est pas leur poste déjà, et déjà à leur poste ils sont pas si incroyables que ça. Donc voilà, il te faut un numéro 9, et pour moi qui d'autre que Alvarez, un joueur argentin qui parle déjà espagnol, donc il pourra s'acclimater assez rapidement. Voilà, il parle déjà la langue, donc il va déjà très bien se comprendre. Un joueur qui a beaucoup de qualité, il a marqué déjà pas mal de buts en PL, pas mal de buts en LDC. On va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions contre Leipzig et contre les autres équipes s'il se qualifie. Voilà, par exemple, voilà, je vous ai dit, il a joué à River Plate, il joue depuis 2019, après il a été acheté par Manchester City, puis il a été prêté à River Plate, et puis en 2022-2023, il a été tout simplement acheté définitivement pour 21 millions d'euros à Manchester City. En plus, c'est pas un gros prix que Manchester City l'a pris, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, ils ont fait une très belle affaire selon moi. C'était un joueur assez jeune, on aurait dû le prendre pour moi directement de River Plate. Malheureusement on n'a pas saisi cette chance, et là on doit l'acheter pour un prix assez conséquent. En plus, simplement Julián Álvarez est sous contrat jusqu'en 2027, donc il a un contrat assez long. On ne peut pas jouer sur le fait qu'il est bientôt en fin de contrat, etc. Bref, les amis, pour moi, ça pourrait vraiment être une bonne recrue. On pourrait vraiment se renforcer avec ce genre de joueur. Il a connu l'APL, voilà, c'est vraiment un championnat très dur. C'est déjà très dur de le gagner. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de physique. C'est très dur en plus de s'imposer dans une équipe de Manchester City. Bien évidemment, il ne l'a pas fait totalement parce que tu as un Haaland qui marque à tous les matchs de Première Ligue. Donc voilà, Haaland ne va pas perdre sa place. Mais même quand Alvarez a du temps de jeu, quand il joue, il marque quand même, il est quand même décisif. Donc ça pourrait vraiment être une très bonne pioche pour le Barça. Mais après, tu peux te poser une question, est-ce que tu dois prendre, voilà, Alvarez, un remplaçant de Manchester City? On va pas dire que c'est un titulaire, c'est plutôt un remplaçant, un joueur de rotation d'effectif, même s'il a marqué quelques buts. Est-ce que tu le prends ou non? Voilà, il a sorti une bonne Coupe du Monde, il est assez bon avec City. Pour moi, c'est que mon avis, pour moi, on devrait le prendre, mais pas pour un prix exorbitant non plus. Voilà, il faut pas que tu dépasses, allez, on va dire 40-50 millions d'euros. Si c'est 60, 70, 80, voilà, pour moi, faut passer son chemin et chercher un autre avant-centre ou se renforcer à d'autres postes où c'est plus urgent, comme le poste de latéral droit. Et bien évidemment, le poste de avant-centre est assez important parce que t'en as qu'un, et cet avant-centre là qui est assez bon. Voilà, Lewandowski il est pas mauvais avec le Barça, même si dernièrement il marque pas beaucoup de buts, il est pas aussi incroyable qu'au début de saison. Quand même, Lewandowski il est bon, mais t'as pas de remplaçant pour lui. S'il se blesse, s'il est suspendu, si il est en mauvaise, s'il performe mal tout simplement, tu peux pas le remplacer, tu es obligé de le mettre, même si il est mauvais, même s'il est dans des mauvaises périodes, et tu peux pas le remplacer de temps en temps par un autre avant-centre. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner, vous savez, dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de Julián Álvarez de Manchester City au Barça pour cet été 2023. En tout cas cet été ça va vraiment bouger côté Barça, donc les amis on va voir ça pour cet été. Pour moi personnellement, moi je suis plutôt pour, mais n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Allez les amis, on perd pas plus de temps, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao.